Tenez. Depuis 10 jours, nous passons le secteur au peigne fin, sans résultat. L'espoir de retrouver Madame Blair vivante est désormais nul. C'est pourquoi nous avons décidé d'abandonner les recherches. Nous penchons pour la thèse du suicide, mais nous ne savons toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Ouais, je sais ce qui s'est passé. Lieutenant Hatcher, le prévenu Robert Savitch a été présenté à la cour en tant que patron d'une société d'import-export. Avez-vous connaissance d'une autre activité le concernant? Oui, le trafic de drogue. Et quelle était la profession de la victime, Freddy Morris? Freddy était un dealer. Il travaillait pour le prévenu. C'était aussi un indique. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un indique? Objection, votre honneur, la question est hors sujet. Objection rejetée. J'aimerais entendre la définition du lieutenant. Un indique fournit des renseignements à la police, souvent des informations concernant des activités criminelles. Est-ce que Monsieur Morris vous renseignait sur les activités illégales du prévenu? Tout à fait. Quand vous avez trouvé le corps de Monsieur Morris, dans quel état était-il? Bien abîmé, il avait reçu une balle en pleine tête et il avait la langue tranchée. Selon le médecin légiste, il était encore vivant lorsqu'il a été mutilé. Ensuite, vous êtes allé dans le bureau du prévenu pour l'interroger? Oui. Je suis entré sans frapper et j'ai vu Monsieur Savitch avec une femme agenouillée devant lui, qui était en train de le... Enfin, vous voyez. Oui, je crois que oui. Je vous en prie, continuez. Il y avait une arme sur la table et je savais que s'il l'atteignait avant moi, j'étais un homme mort. Objection, votre honneur. C'est une supposition. Retenu. Merci, monsieur le juge. Lieutenant Hatcher, avez-vous craint pour votre vie en voyant l'arme? Bien sûr que oui. Nous nous sommes battus et j'ai réussi à le maîtriser. La femme en a profité pour s'enfuir. Et elle a emporté l'arme? Oui, elle a embarqué le pistolet. On n'a pas réussi à la retrouver. L'arme s'est volatilisée. Votre honneur, on vient de me transmettre une information importante. Pourrions-nous nous voir en privé, s'il vous plaît? Ça fait 30 minutes qu'ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Il négocie sa peine. Qu'est-ce qu'il espère, au juste? S'en tirer avec une amende? Règle numéro 5 du lieutenant Hatcher, ne rien lâcher. Oh oui, c'est clair. Une idée pour capituler en 7 lettres? Abdiquer. Ça fait 8 lettres. Arrête de la mater. Comment le juge a pu se dégoter une nana comme celle-là? Levez-vous. Alors? Vous pouvez vous asseoir. Je sais pas pourquoi je le sens pas, là. La défense m'a informé que durant la procédure de sélection des jurés, l'un d'eux a omis de mentionner que son fils était entré à l'école de police. Son intention n'était pas de tromper la cour, mais le juré numéro 10 ne pensait pas que cet élément pouvait influencer l'issue de ce procès. Il nous fait quoi, là? De ce fait, la défense estime que le juré numéro 10 pourrait avoir un parti pris à l'encontre de tout prévenu, notamment s'il est accusé d'un crime aussi manifeste. Je reconnais que cela pose problème et me vois donc dans l'obligation d'annuler ce procès pour vice de procédure. Il faudra procéder à un nouveau tirage au sort. Monsieur Adams, votre client est libre. Vous allez laisser partir ce type? Vous plaisantez? Est-ce que j'ai l'air de rigoler, lieutenant? Vous avez encore foré votre coup. On sera amené à se revoir bientôt. Vous venez clairement de l'autoriser à continuer de tuer des gens. Lieutenant, vous êtes un officier décoré. Essayez de vous comporter comme tel. Et vous comportez-vous en juge? Et ça, c'est un outrage à magistrat. Garde! Faites-le sortir immédiatement. Qu'il se calme en cellule. La séance est levée. Et détends-toi. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce que ça pue en cellule? T'as revu des connaissances? Bah oui, tu penses, c'est la fête non-stop là-dedans. Tiens d'ailleurs, j'ai croisé Chuck Face de Rat. Il te passe le bonjour. Ah ouais?
Je l'aime bien, lui. Ah ouais, ça tombe bien, lui aussi, t'aimes bien. T'avais pas branché ton alarme? Non, je retiens jamais le code. Il faut absolument que tu la branches. Savitch pourrait s'en prendre à toi. Qu'il vienne, je l'attends. Tu sais que le capitaine n'est pas très content de ce qui s'est passé au tribunal. Ah ouais, et moi, tu crois que je suis content? Tu te souviens la fois où on a coincé Savitch pour trafic de drogue? Ouais, il a réussi à se faire acquitter. Et la fois suivante pour meurtre? En fait, il était jugé pour homicide involontaire. Enfin bon. Attends, il a roulé 12 fois sur un mec. Moi, j'appelle ça un meurtre. Ouais, bah, le jury ne savait pas comment qualifier les faits. Normal, il les a achetés. T'es obnubilé par ce type. Je le lâcherai pas. Le procureur abandonne les poursuites. Quoi? Non, laisse tomber. Tu sais quoi, je m'en fiche. Menteur, c'est pas vrai. Je sais que ça te tient à cœur et c'est ça que j'aime chez toi. Hein? Et qu'est-ce que t'aimes d'autre chez moi? Arrête ton cinéma. Quand est-ce que tu me joues quelque chose au piano? C'est fini, je joue plus. Hatch, ça fait combien de temps que Brenda est partie maintenant? 2 ans? Il serait peut-être temps d'arrêter de déprimer, Ça non? va. D'accord, d'accord. Bon, va prendre une douche et fais-toi beau, faut qu'on y aille. Hein? Où ça? Au dîner de récompense. Non, 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 C'est non, toi non, non, qui non, seras à non. l'honneur. Même Si, pas en allez, rêve, tu viens. hors de question On y que va, j'aille un là-bas. point, c'est tout. Tiens, passe-moi un cola light. Il te faut ta dose de caféine? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a retrouvé la langue de Freddie Morris. Didi, c'est toi? RAS! Ouais. C'est Savitch qui s'amuse. Non, c'est un avertissement. Ce type sait que tu l'as dans le collimateur et il va pas se laisser faire. Hatch, il est carrément entré dans ta maison. Arrête tes bêtises et branche ton alarme. Tous les jours. Ouais, d'accord. Bon, allez, va prendre ta douche. Je préviens qu'on a trouvé la langue. Promets-moi de pas trop boire et de pas faire d'esclandre. Hatch. Didi. Waouh, ça c'est de la robe. T'es sublime là-dedans. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Va te faire voir, Ourly. Oh, ça va. Bob Ourly me complimente sur ma robe et toi, tu m'as rien dit. Quoi? T'es très belle. C'est trop tard maintenant. Bonsoir, je peux avoir une tequila et un cola light, s'il vous plaît. Ah, lieutenant. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. De m'avoir enfermé. Après tout, c'était de ma faute, non? Très bonne réponse. Bonsoir, je vais prendre un Manhattan. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Que t'étais sublime et qu'il ne comprenait pas pourquoi on couchait pas ensemble. J'espère que tu lui as dit que c'est parce que j'aime que le sexe dure plus de 60 secondes. Ne me dites pas que vous êtes venu À présent, je suis ravi de vous présenter quelqu'un dont le professionnalisme mérite d'être connu. Un homme possédant intégrité et courage. Un mentor pour tous ses collègues. Il s'agit du lieutenant Duncan Hatcher. Waouh, c'est trop une star. Merci, capitaine. Merci à vous aussi. Je ne peux vraiment pas accepter cette récompense parce que
Je n'ai pas résolu cette affaire. Tout le mérite revient à une autre personne. Quelqu'un sans qui je ne suis rien. Mon ami et coéquipière, Didi Bowen. Didi, viens. Cette récompense, c'est la tienne. Mesdames et messieurs, Didi Bowen. C'est pour toi, tiens. Tu vas pouvoir aller te saouler. Merci, merci beaucoup. Madame Laird. Bonsoir. Duncan Hatcher. Ah, c'était gentil ce que vous avez fait tout à l'heure. Je suis pas toujours quelqu'un de gentil. Vous savez ce qui m'énerve? À part mon époux? Ce qui m'énerve, c'est de voir une femme trop belle pour moi. Comme c'est triste. Un héros qui se sous-estime, quel dommage. Bonne soirée, lieutenant. Attendez. Quand est-ce qu'on se revoit tous les deux? On ne se reverra pas. Bien sûr que si. N'importe quel juge qui m'envoie en cellule, je mets un point d'honneur à séduire sa femme. Dès que t'as bu quelques verres, faut forcément que tu deviennes un blaireau. Ouais, Didi. Il y a eu un incident chez les Laird. Des coups de feu ont été tirés. Quoi? C'est quoi toutes ces cartes de baseball? Je les collectionne. Pourquoi, il y a un problème? Non, je croyais qu'on n'avait pas de secret. Ça va? Peut-être qu'on devrait laisser tomber l'affaire, vu tes histoires avec le juge. C'est pas parce qu'on s'est embrouillé que je veux le voir mort. J'ai été réveillé par des coups de feu. Je suis descendu aussi vite que j'ai pu et j'ai vu ma femme affalée sur une chaise. Entendu. Parfois, j'ai tendance à penser que c'est vraiment la jungle dans cette ville. Qu'est-ce qu'on a? Une balle de calibre 38 en plein dans le cœur, entrée frontale. La scientifique est sur place, ils essaient de connaître l'identité de la victime. Et le tireur, on l'a arrêté? Quoi? Le tireur, c'est Madame Laird. Attention, descendant. On va vous poser quelques questions. Prélever un échantillon. On l'enverra au labo. Vous avez fouillé le jardin? Alors? Il a forcé une fenêtre pour entrer. Ils ont trouvé un démonte-pneus dans les buissons. Pas de papier, pas de voiture, pas d'argent. Et apparemment, ni le juge ni sa femme ne le connaissent. On va leur parler.
Madame Laird, pouvez-vous nous raconter tout ce qui s'est passé? On s'est chauffé un peu dans le jacuzzi, alors on est monté pour faire l'amour, et elle a oublié de brancher l'alarme. Monsieur le juge, s'il vous plaît, je vous rappelle que vous n'êtes pas censé être là. Madame Laird? Eh bien, vous avez entendu mon mari. Et ensuite, vers minuit et demi, je suis descendue parce que j'avais soif. Comme toutes les nuits, elle est insomniaque. On n'est pas dans votre salle d'audience. C'est une scène de crime, d'accord? Madame Laird? J'étais dans la cuisine et j'allais me servir un verre de lait. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit. J'ai pris le pistolet dans le tiroir. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Oui, je sais, j'aurais dû. Si c'était à refaire, c'est ce que je ferais. J'ai plusieurs pistolets, elle sait où ils sont. Je lui ai fait prendre des cours de tir pour qu'elle sache s'en servir. Si vous ne vous taisez pas, je vous fais jeter hors de votre propre maison. Est-ce que c'est clair? Vous visez très bien, Madame Laird. Est-ce qu'on peut continuer? Vous prenez le pistolet et ensuite... Vous êtes qui, vous? J'étais terrifiée, je n'arrivais pas à croire que j'avais fait ça. Et c'est tout? Ouais. Vous disiez que vous avez trouvé votre femme affalée sur une chaise? Ah, parce que j'ai le droit de parler maintenant? Oui, allez-y. J'ai cru qu'elle était morte. Je me suis précipité vers elle et c'est là que j'ai vu l'homme à terre. Élise était en état de choc. Mais il était évident qu'elle avait interrompu un cambriolage. Il faudrait aller sonner chez les voisins et peut-être remarquer quelque chose. D'accord, on aura peut-être des questions demain, mais ce sera tout pour ce soir. Désolée, je sais que c'est difficile, monsieur le juge. Vous faites votre travail, je vous raccompagne. Monsieur le juge, il y a une dernière chose que j'aimerais voir dans votre bureau. Ça ne vous dérange pas? J'en ai pas pour longtemps. D'accord. J'avais trop bu. Et j'étais en colère. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai dit. Je voulais juste que vous sachiez que ça n'avait rien à voir avec vous. Ah oui, vraiment? C'est bon, tu peux y aller. Élise. Quelle belle surprise. J'ai besoin d'un service. Sandy, vous pouvez donner ça à Jackson? Bien sûr. Merci. Salut tout le monde. Quoi de neuf? Salut. Salut Hatch. Ils ont pu identifier l'homme abattu chez les Laird. Gary Ray Trotter, il vient de Baltimore. Déjà coffré pour des petits trucs, mais aucun cambriolage. Et d'un seul coup, il se met à voler? Oui, et c'est bizarre d'aller cambrioler une maison sans gants et sans outils. Juste avec une arme. Ça tient pas debout. Madame Laird nous cache quelque chose. Et puis, il y a la trajectoire de la balle de Trotter. Ça colle pas à la version qu'elle vous a donnée. Sa balle est partie directement vers le haut. Alors, où en est-on de l'affaire Laird? On était justement en train d'en parler. Un cambrioleur pris en flagrant délit qui s'est fait tuer, c'est ça? Peut-être pas. On travaille dessus.
Désolée d'être passé sans prévenir, mais on aurait besoin de clarifier 2-3 choses. Depuis hier soir, est-ce qu'il n'y aurait pas un détail qui vous serait revenu en mémoire et que vous auriez omis de mentionner? On ne m'a pas prévenu que vous passiez. Qu'est-ce qu'il y a encore, Hatcher? Votre capitaine m'a pourtant dit que tout était réglé. On a juste besoin de quelques précisions. L'homme qui est mort s'appelle Gary Ray Trotter, un délinquant multirécidiviste. Vous l'avez croisé dans votre salle d'audience? Peut-être qu'il vous laisse venger. Non, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi il serait venu vous cambrioler? Parce que je suis riche. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que ce type a essayé de tuer ma femme. Vous êtes sûr qu'il a tiré en premier, Madame Laird? Oui, c'est ce que je vous ai dit. La trajectoire de la balle tirée par Trotter suggère autre chose. Ce qui donnerait une autre version. Vous êtes qui, vous? Bien sûr qu'il a tiré en premier. Après le traumatisme que ma femme a subi, vous avez le culot de venir l'accuser de vous avoir menti. Toutes nos excuses. Il fallait qu'on soit sûr. Pas la peine de nous raccompagner. Lieutenant Hatcher. Vous avez une carte? Au cas où je me rappelle quelque chose. Je vous remercie. Hé, passe-moi les clés. Non, je conduis. Allez, passe-moi les clés. C'est moi qui conduis, que ça te plaise ou non. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Elle est très belle. Tu trouves? J'ai vu la manière dont vous vous regardiez tous les deux. Pense avec ta tête, d'accord? Tu sais ce que je vois quand je la regarde? Quelqu'un de très seul. C'est drôle, c'est ce que je vois quand je te regarde. Tu sais ce que j'ai trouvé sur elle? Elle était serveuse à son country club quand ils se sont rencontrés. Mais avant de travailler là, elle était serveuse dans un club de striptease malfamé, en banlieue. Comme tous les clubs de striptease. Ça, j'en sais rien. Elle a tué Trotter, mais pas parce qu'il cambriolait. Ce qui est sûr, c'est que son mariage avec le juge a dû faire jaser. Elle doit avoir des rivales. Et des ennemis. Elle donne pas une bonne image des femmes. Oh, c'est du poulet sauté? Soit tu participes, soit tu dégages. Meilleur Napoli a disparu. Le détective privé? Mhm. Quel connard, celui-là. Ouais. On peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui l'apprécient. Alors tu vas avoir un tas de suspects. Ouais, je crois. Pourquoi vous n'avez pas répondu à mon message? Si vous avez quelque chose à me dire, vous passez à mon bureau, d'accord? Ce serait trop risqué. Vous en avez parlé à votre coéquipière? Non? Venez. J'espère que c'est sérieux. Je sais pourquoi Gary Ray Trotter est venu. Il a été engagé pour me tuer. Qui l'a engagé? Mon mari. Pourquoi Cato Laird voudrait-il votre mort? Je ne peux pas vous le dire. J'ai pris beaucoup de risques en venant ici. Cato est parti tôt pour aller jouer au golf au country club. Je suis venue vous voir parce que... J'ai tendance à me sous-estimer? Non. C'est parce que j'ai confiance en vous. Ah oui? Un type qui a dit qu'il voulait coucher avec vous? Pourquoi votre mari voudrait se débarrasser de la femme qui lui donne tant de plaisir dans le jacuzzi? Vous êtes un enfoiré. Ouais, je peux l'être. Surtout pas un mot. Allô? Worley a Trouvé une note dans le bureau de Napoli avec écrit Gary Ray Trotter. On devrait en parler à Laird. Napoli a témoigné plusieurs fois dans sa salle d'audience. Viens me chercher dans une demi-heure. Allez-y. Je branche toujours l'alarme avant d'aller me coucher. Ce soir-là, Cato m'a dit que ce n'était pas la peine. Avant ou après avoir pris son pied? Il voulait que Trotter puisse entrer dans la maison. Si j'avais été tuée, il aurait dit le plus sincèrement du monde que c'était sa faute si je n'avais pas branché l'alarme. Il aurait culpabilisé en public. Les gens auraient eu pitié de lui. C'était parfait. Il vous aurait tous dupés. Ah, je vous en prie. Pour que je croie à votre tir-alarme, il faudrait au moins que votre mari ait un mobile valable. Vous en avez un?
Je ne peux pas vous le dire, pas pour l'instant. Eh, on n'est pas en train de jouer, là. Vous êtes entré dans le bureau et vous avez tué Trotter. C'est vous qui avez tiré la première et ça s'appelle un meurtre. Je crois que j'ai fait une erreur en venant ici. Ouais, c'est clair. Parce que vous pensiez qu'on finirait au lit tous les deux et que je lâcherais l'enquête? Allez, partez. Il faudrait d'abord que vous me lâchiez. Il mange tout seul? J'imagine. Lieutenant, vous ne réussirez pas à entamer ma bonne humeur aujourd'hui. Hatcher, je viens de faire le meilleur score de toute ma vie. Vous mangez avec nous? Avec nous? Ma femme a insisté pour fêter ça avec moi. Ah, la voilà. Bonjour, ma chérie. Lieutenant, quelle surprise. Vous connaissez un détective privé appelé Napoli? Oui, il a témoigné dans plusieurs affaires que j'ai jugées. Pourquoi? Madame Laird, vous le connaissez? Non, jamais entendu parler. L'homme que vous avez abattu avait pris rendez-vous avec lui. Mais d'après sa secrétaire, Trotter n'est jamais venu. Et en quoi ça nous concerne? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'après que Trotter soit mort chez vous, on retrouve son nom sur le bureau d'un détective privé qui vient d'être porté disparu? Avez-vous fréquenté Napoli en dehors de votre travail? Non, jamais. Où étiez-vous ce matin, madame? Elle était à la maison. Écoutez, ma femme et moi, nous vous avons dit tout ce que nous savions. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions... Pas d'autres questions. Bon appétit. Au revoir. Il ment. Oui. Et pourquoi tu lui as demandé où elle était ce matin? J'essaie de les déstabiliser. Ils mentent tous les deux. Pas de secret entre coéquipiers, tu m'as dit ça le Tu crois premier que je te jour. cache quelque chose? À toi de me le dire. Je vais rester un peu et les garder à l'œil. Va voir si tu peux trouver quelque chose sur Napoli, qu'il soit mort ou vivant. Et s'il est toujours vivant? On aura une petite discussion. Sincères félicitations. J'irai les voir. Allô? Qui ça? Hey, vous me dites qu'il est là pour m'attirer et ensuite vous débarquez, je pige pas, vous essayez de m'embrouiller. Non. Non, je suis venue pour vous aider au cas où il Mais mentirait. vous aussi, vous mentez, je vous ai observé. Je trouve qu'il a pas l'air d'un homme qui a envie de tuer sa femme. Ah, parce que moi j'ai l'air d'une tueuse? Vous en êtes une. Vous êtes encore là? J'allais partir. Il faudrait que je vous parle en privé. Ça te dérange pas? Bien sûr que non. Passez à mon bureau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il croit que tu caches quelque chose. C'est le cas? Bonjour, ma belle. Tu as ce que je t'ai demandé? Demain soir, au club. Robert Savage tient toujours ses promesses. J'aurais dû vous le dire avant, mais je ne pouvais rien dire sur Napoli devant ma femme. Et je l'ai engagée pour la suivre. Je croyais qu'elle avait une liaison. Satisfait? Et c'était le cas? Oui, mais j'ai décidé de ne pas lui en parler. Je l'aime et je ne veux pas la perdre. Qui était l'homme qu'elle fréquentait? Coleman Greer. Coleman? Coleman Greer, la star de baseball qui s'est suicidée? Vous voulez coucher avec ma femme, n'est-ce pas? Si je vous disais non, vous vous sentiriez insulté. J'ai pas l'habitude de ramener des inconnus. C'est moi qui t'ai dragué en premier. C'est vrai. C'est quoi ton petit nom déjà?
Allô? L'un des dealers de Savitch a été arrêté pour agression. Gordon Balou. Si on a de la chance, il sera peut-être prêt à négocier. J'arrive à tout de suite. Salut. Écoute, il faut que j'aille bosser. Ouais, moi aussi. Ah, Savitch, je veux savoir si t'es un bon coup. Quoi? Je dirais que t'es potable. Savitch? Ce pub, c'est un vrai trou à rats. Je comprends même pas que t'ailles draguer là-dedans. C'est elle qui m'a dragué. Maintenant, j'ai plus qu'à vérifier qu'elle a pas posé de mouchard chez moi. Vérifie aussi qu'elle t'a pas transmis une saleté. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Moi aussi. On va t'inculper pour meurtre. Tu le sais, ça, Gordy? Quoi? Je l'ai juste frappé avec une bouteille. J'étais défoncé. Il m'a traité de nain. J'ai horreur de ça. Ça va, détends-toi. Le mec que t'as agressé hier a été soigné, il s'en sort bien. Moi, je te parle de Freddy. Freddy Morris, qui bossait aussi pour Savitch. J'ai rien à voir avec Freddy, moi. Écoutez, Savitch me fait flipper. Et si Freddy avait été plus malin... Quoi? Il aurait flippé, lui aussi? Il aurait pas coopéré avec nous? C'est ça que tu veux dire? Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux Savitch. Si tu me le livres, et que grâce à toi je peux le coincer, je résoudrai tous tes problèmes, mon pote. C'est ce que vous avez dit à Freddy? Merci, mais je tiens à ma langue. Désolé. T'es prêt? Qu'est-ce qu'il y a? Elise Laird avait une liaison avec Coleman Greer. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que t'as découvert ça? Hier. Quoi? Et tu ne m'as pas appelé immédiatement? Il y a autre chose que tu me caches. Non, non. Si jamais on découvre que c'est à cause d'elle que Coleman Greer s'est suicidé, je vais la tuer. Ça, c'est une vraie fan de baseball. Bon, il faut qu'on la fasse venir, mais toute seule. Si on veut l'interroger. Si t'arrives à la faire venir seule, je te donne un billet de 10. Tiens, je vais même aller jusqu'à 20. Je pensais que Kato ne savait pas que je voyais Coleman. Je n'étais pas au courant qu'il m'avait fait suivre. Et pour mettre tout de suite les choses au clair, je n'avais pas de liaison avec Coleman. Nous étions amis depuis le collège. Vous essayez de nous faire croire que vous et Coleman Greer vous donniez des petits rendez-vous secrets dans des hôtels et que vous ne faisiez rien. Ma vie sexuelle supposée a l'air de beaucoup vous intriguer. Et qu'est-ce que Coleman a à voir là-dedans? Napoli vous faisait chanter en menaçant de révéler cette liaison. Il a envoyé Trotter chez vous pour récupérer l'argent et c'est pour ça que vous l'avez tué. C'est ça? Vous vouliez garder votre riche mari. Eh bien, vous avez énormément d'imagination. Est-ce que vous allez m'arrêter? Pas aujourd'hui. Alors, bonne journée. Je connais ce regard. T'as les yeux qui disent « Je veux coucher avec toi ». C'est elle qui m'a chauffé. Tu me dois un billet de vin. Je viens d'avoir un message du juge, il n'est pas content. Vous avez une idée de ce pourquoi il a appelé? J'ai des contacts, lieutenant. J'en ai partout, alors je suis vite au courant. Même quand la police ramène ma femme au poste pour l'interroger, voyez? Tant mieux pour vous. Qu'est-ce qu'on fait, là? J'avais envie de décrisper un peu les choses. J'ai avoué à Elise que je l'avais faite suivre par Napoli, ce dont je ne suis pas fier. Je regrette vraiment de l'avoir engagée, surtout si cela a provoqué la mort de ce monsieur Trotter, même si j'ignore quel lien cela peut avoir. Mais j'espère qu'en jouant carte sur table avec vous, nous pourrons passer l'éponge sur ce regrettable incident. Raconte-leur ce que tu m'as dit. J'étais la confidente de Coleman. Il était déprimé. Son copain l'avait plaqué. Quoi, son copain? Raconte-leur tout. Coleman était gay. Il était amoureux d'un autre joueur, Tony Esteban.
Cette femme est une vraie langue de vipère. Coleman Greer n'était pas gay, c'est pas vrai. Essayons d'être un peu objectifs, Oh, d'accord? arrête, s'il te plaît. Écoute, tout ce qu'elle nous a raconté, ce sont des mensonges. Le juge, elle l'a embobiné, c'est clair. Et je suis pas loin de penser que t'es aussi sur le point de tomber dans ses filets. Ah ouais? T'as quelque chose à dire sur la manière dont je fais mon boulot? Vas-y, balance. Hatch, fais attention. D'accord? C'est tout ce que j'ai à te dire. Faire attention, ok. C'est noté, je vais faire gaffe, ça te va? Allez, on y va. Qu'est-ce que ça fait de revenir? J'ai l'impression que c'était une autre vie. Hatch ne croit pas un mot de ce que je lui ai dit. Non, tu le convaincras. Voilà le dossier que tu m'avais demandé. Un vrai héros incarné. Il a un diplôme de criminologie, fils d'un pasteur réputé, et l'âme d'un justicier, ce qui veut dire que ça va pas être facile pour toi. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans cette jolie tête. Je veux ma revanche. Qu'est-ce que tu cherches? L'entrepreneur n'a pas bien rebouché le trou dans le mur laissé par la balle. Je cherche sa carte pour lui passer un coup de téléphone. J'ai quelque chose pour toi. Une robe. On va là-haut. T'es allé à Atlanta tout seul? Tu m'as même pas prévenu? T'aurais quand même pu me proposer de venir avec toi pour rencontrer Esteban. Il fait partie de mon équipe préférée. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous le dire, moi. Coleman Greer n'était pas gay et Esteban ne l'est pas non plus. Didi, j'ai parlé avec lui, il est gay. Capitaine, voilà comment je vois les choses. Napoli était au courant pour Coleman et Esteban. Il les a fait chanter par l'intermédiaire d'Elise Laird. Elle a tiré sur Trotter pour sauver la carrière de Coleman. Je crois pas à la version du cambriolage qui a mal tourné. Et peut-être que Madame Laird est aussi impliquée dans la disparition de Napoli. Ok. Convoquez les Laird pour demain matin. 10 heures ici. Qu'ils viennent avec leur avocat. Entendez. Tony Esteban a bien voulu me signer sa carte. Et c'est censé me faire oublier ma colère? Il a même pas une belle écriture. Bon, c'est quoi ton projet? Le même que le tien, résoudre l'affaire. Élise? Alors, t'en mets du temps, j'aimerais bien te voir dans cette robe. Tu l'as très bien choisi. Allô? Monsieur le juge, c'est Hatcher. Lieutenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Le capitaine vous veut au poste avec votre femme demain à 10 h. Pourquoi? J'en sais rien. C'est vous le juge, à vous de le deviner. Emmenez votre avocat. Bon, entendu. Je vous remercie, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi.
Je vous ai menti. On est chez qui, là? C'est la maison d'une amie. Ce n'est pas à propos de Savitch. Mais je me suis dit que vous viendriez si je mentionnais son nom. Vous sortez en douce dans le dos de votre mari? Il est allé au country club. Écoutez, s'il vous plaît, vous pourriez baisser votre arme. Oui, j'ai tué Trotter, mais je vous assure que c'était de la légitime défense. Vous avez menti pour que je vienne. Et là, lieutenant, je vous dis la vérité. J'ai parlé de vous à Tony Esteban, et il n'a pas l'air de trop vous apprécier. Ah oui, eh bien, sachez que je ne l'aime pas beaucoup non plus. Je l'ai rencontré une fois à une soirée. Ouais, il m'en a parlé de cette fête. Vous vous êtes déshabillé, vous l'avez harcelé. Oh, c'est ça, et vous l'avez cru. Il m'a l'air plus sincère que vous. C'est Tony qui m'a dragué. Ce garçon a de gros soucis. Je n'ai rien fait du tout avec lui. Il rendait Coleman malheureux. Ah, il le rendait malheureux, mais Coleman était quand même amoureux de lui. Je ne crois pas qu'on choisisse la personne dont on tombe amoureux. Qu'en pensez-vous? Au début, je pensais que vous aviez tué Trotter pour protéger la réputation de Coleman. Mais je crois que c'était la vôtre qui était en jeu. Napoli avait quoi sur vous? Des photos, des vidéos? Vous ne m'écoutez pas. Voilà ma version de l'histoire. Votre mari a engagé Napoli, mais Napoli a voulu profiter de la situation. Alors il a essayé de vous faire chanter. Il a envoyé Trotter pour récupérer l'argent et vous l'avez tué. Votre mari gobant votre histoire de légitime défense. Mais il restait Napoli. C'est le seul qui pouvait encore vous faire tomber. Alors où il est? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous acceptiez de me croire? Que je me fasse tuer? Ouais, peut-être que là je vous croirais. Je vous en prie. S'il vous plaît, vous devez arrêter d'enquêter sur moi. Vous devriez plutôt vous intéresser à Cato Laird. Changez de disque. Pourquoi est-ce qu'il voudrait vous tuer, hein? Je ne peux pas vous le dire. Pas tant que je ne serai pas sûre que vous me croyez. Dommage pour vous, alors. Non, attendez! Hé! Hey! Ne t'en va pas. S'il te plaît. Je sais que tu as des sentiments pour moi et... En fait, je dois avouer que... Tu peux arrêter de jouer la comédie maintenant que tu as eu ce que tu voulais. Je peux faire une croix sur ma carrière. Et l'enquête est foutue. Le capitaine ne laissera jamais passer ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. En tout cas, voilà où on en est. D'accord? J'ai déconné. Il va falloir que j'assume. Et tu sais ce qui est dingue? Si c'était à refaire, je recommencerais. Même si t'es une tueuse. Écoute-moi. Je suis en danger. Il faut que tu me crois. Rendez-vous au poste demain à 10h. Venez avec votre avocat et soyez à l'heure. Bonsoir, Madame Laird. Je m'appelle Meyer Napoli. Mettez le contact. Allez, roulez. Allô? Quand ça? Oui, d'accord, merci. On arrive tout de suite. Bonjour. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de retrouver le corps de Napoli. Je te parie $50 que cette pétasse d'Élise Laird est impliquée. Napoli a été retrouvée à côté de la voiture de la femme du juge et maintenant c'est elle qui a disparu.
Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on a? Un sac à main, un permis de conduire. Hatch, Ça donne quoi? c'est pas joli. Il a reçu une balle dans l'abdomen. Ensuite, il a dû se vider de son sang. D'accord, merci. Bon, ils ont retrouvé un sac avec un portefeuille dedans. Un permis de conduire au nom d'Elise Laird. Et une chaussure de femme, là. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous acceptiez de me croire que je me fasse tuer? Gus, tu peux me passer les jumelles? Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, on dirait un bout de tissu. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Où est ma femme? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore. Comment ça, vous ne savez pas? Vous reconnaissez ceci? C'est un morceau de la robe de ma femme. On l'a poussée ou elle a sauté? En tout cas, quoi qu'il en soit, elle n'a pas pu s'en sortir. Bon, alors, cette affaire est notre priorité, c'est clair? Mais comment Napoli s'est retrouvée avec Elise Laird, hein? Il est peut-être allé chez elle et il l'a kidnappée. Il n'y a aucune trace de lutte. Napoli est mort. Où est Elise? On a des hélicos, des équipes de plongeurs et la brigade canine sur le coup. Peut-être qu'elle l'a tué et qu'ensuite elle a sauté. Quoi? Pourquoi elle aurait voulu mettre fin à ses jours? Monsieur le juge, c'est pas une bonne chose que vous assistiez à ça. Vous devriez rentrer chez Ne vous. vous inquiétez pas pour moi, lieutenant. Bon, la balistique a confirmé que le 380 utilisé pour tuer Napoli n'était pas à lui. Napoli avait un 38. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre femme était armée. On a vérifié chez vous, sur la liste d'armes que vous avez déclarée, il manque le 380. J'y crois pas. Vous pensez vraiment que ma femme est partie de la maison, seule, en emportant une arme, pour aller voir cet homme et le tuer? Monsieur le juge, vous devriez rentrer chez vous. Dès qu'on aura du nouveau, on vous le fera savoir, je vous le promets. Attendez, Elise ne s'est pas suicidée. Retrouvez-la. Worley, essaie de savoir où se trouvait Napoli avant qu'il ne voie Elise. Je m'en occupe. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je trouve que sa vie a basculé drôlement vite. Quand elle a tué Trotter, c'était peut-être de la légitime défense. Mais après ce qui vient de se passer avec Napoli, ça lui fait quand même 2 morts sur les bras. Même si elle avait évité la prison, cette histoire aurait foutu en l'air la réputation de Laird. Et la belle vie, c'était fini pour tous les deux. Peut-être qu'elle a sauté parce qu'elle voulait en finir. Ça a pas l'air d'aller. Je suis juste vraiment crevé. Toute cette affaire. Et les complications. 2 personnes sont mortes en présence d'Elise Laird. C'est pas compliqué, Hatch. T'as des sentiments pour elle? Ce serait plutôt ça. Alors, comment ça va? Ça fait plusieurs jours et toujours rien. Ouais, t'as entendu le capitaine. Il a dit aux médias qu'on allait laisser tomber les recherches. On a complètement merdé. Non, l'enquête est loin d'être finie.
Worley a trouvé un chauffeur de taxi qui a conduit Napoli jusqu'à la voiture d'Elise Laird. La police scientifique a trouvé un mouchard planqué dans sa voiture. On avance, et le juge vient d'offrir une récompense pour aider à la retrouver. Hé, on a un témoin qui a vu Elise Laird avec Robert Savitch la veille du meurtre de Napoli. Elle était avec Savitch? Ouais. C'est qui le témoin? C'était la semaine dernière, le jour où j'ai été arrêté. J'ai vu Madame Laird au White Tie. Vous savez, le club de striptease. Elle était en train de discuter avec Savitch. Ils avaient l'air plutôt potes tous les deux. Tu mens, Gordy. Tu veux juste l'argent de la récompense. Je crois pas à l'implication de Savitch. T'es jamais très objectif quand il s'agit de Savitch. Ça a été posté le jour où Napoli a été tué et où ma femme a disparu. C'était dans une pile de courrier que j'avais laissé traîner. C'est avec ça que Napoli faisait chanter votre femme? On a un témoin qui l'a vu avec Savitch il y a une semaine de ça, mais ces photos... Il y en a certaines qui sont pas récentes. Oui, apparemment. Étant donné qu'il me les a envoyés, je suppose qu'il avait l'intention de me faire chanter, moi aussi. Il a dû tomber sur eux en suivant Elise pour mon compte. Coleman Greer, c'est une chose, mais Robert Savitch, c'en est une autre. Ce fils de pute. C'est vous qui l'avez relâché. Ma femme est morte, n'est-ce pas? J'en sais rien. Je vais retourner parler à notre témoin. Peut-être qu'il se rappellera autre chose. Ça m'étonnerait. Gordon Ballou est mort. T'as tué Gordy Ballou, hein? Je savais pas que vous étiez si proches tous les deux. C'est toi qui me l'as envoyé. Qui? La brune? Elise. Comment vous en arrivez à penser ça? Vous n'avez donc aucun amour-propre? Ne me dites pas que c'est à cause de moi. Tu me l'as envoyé et ensuite tu l'as tué. Vous êtes à côté de vos pompes, lieutenant. Vous vous êtes entiché d'un fantôme. Peut-être que Napoli a fait ça rapidement. Non! T'as réussi à me trouver? Bah, je suis flic. Ouais, un très bon flic. Carré et tout. J'ai appris du meilleur. Elle m'a plu, depuis le début. Par deux fois, Elise a cherché à me parler. Et j'ai refusé de l'aider. Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez... Je sais, j'ai pas respecté mes propres règles. Pas de leçon de morale. T'as qu'à juste me frapper alors. Hatch, c'est terminé. Ah, pas pour moi. Viens, je te ramène chez toi. Allez.
Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bordel? J'avais pas le choix. Il fallait que tout le monde croie que j'étais morte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu foutais avec Napoli? Non, non, je n'étais pas avec Napoli. Il s'était caché dans ma voiture et il m'a obligé à conduire jusqu'à la rivière. Sortez! Allez, vite! Dehors! Allez! Ne me faites pas de mal. Avancez! Allez, avancez! Vite, vite, vite! Ne me poussez pas! Bougez-vous! J'arrive pas à marcher vite. Allez, avancez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chaussure a lâché. Enlevez vos pompes, maniez-vous! Maniez-vous! Je l'ai frappé, j'ai couru me cacher dans les buissons, jusqu'à ce que je trouve un plan. Pourquoi tu t'es pas enfui? J'étais complètement paniquée, d'accord? Il avait une arme et les clés de ma voiture. J'ai pensé que je pourrais me cacher dans les buissons. Et il t'a pas cherché? Si, bien sûr. Oui. Mais au bout d'un moment, il a laissé tomber. Ouais. Ça y est. Elle va nourrir les poissons. Ok. D'accord, dépêchez-vous. 10 minutes plus tard, une voiture est arrivée. J'ai vu Savitch tirer sur Napoli. C'est là que j'ai su que je devais faire quelque chose. Alors j'ai déchiré un bout de ma robe et je l'ai déposé sur le pont pour faire croire que j'avais sauté. Tu pourrais quand même dire quelque chose. Ouais. Ils ont repêché un corps dans la rivière. Il pourrait s'agir d'Elise Laird. On se retrouve à la morgue. Ok. Tu me détestes. Vaut mieux pas que je te réponde. Le corps a gonflé, il est resté dans l'eau pendant un certain temps. Les poissons ont commencé à attaquer le visage, alors il n'y a plus grand-chose. Elle est blonde, et la robe qu'on a trouvée correspond à celle que portait Madame Laird quand elle a disparu. Tu as faim, dis-moi? Non, ça va. Monsieur le juge. Vous êtes prêt? C'est elle. C'est Elise. Je vais avoir besoin de ces dossiers médicaux. Et nous ferons une comparaison ADN. Ouais. À présent, elle peut reposer en paix. Je vais prendre quelques jours de congé pour pouvoir digérer tout ça. Ouais. Moi, je continue l'enquête. Pourquoi? C'est fini? Je veux savoir ce qu'elle fricotait avec Savitch et pourquoi elle a sauté. Tu me dis pas où tu vas? Non. Bon courage. C'était la maison de ma grand-mère. Personne nous trouvera ici. Tu veux pas m'enlever ça?
Pourquoi t'es devenu flic? Pour faire le bien? Quelque chose comme ça. Tu ne me crois toujours pas. Hein? Quand tu répondras à mes questions, je répondrai aux tiennes. Va prendre une douche, t'en as besoin. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse. Le corps d'Elise Laird a été retrouvé et identifié avec certitude. Et le juge Laird voudrait dire quelques mots. Je tenais à exprimer ma gratitude envers les services de police et toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Excusez-moi. Toutes celles et ceux qui m'ont apporté leur soutien. Ma femme était vraiment une personne merveilleuse. Et sa vie a malheureusement été abrégée. Je t'en prie, éteins ça. Évidemment, nous aurions tous voulu... Pourquoi Cato Laird voudrait-il te tuer? Cato et Savitch sont associés. Ça fait des années. Ça répond pas à ma question. Savitch soudoie Cato. Pour que ces gars s'en sortent devant le tribunal, mais pas tous. Sinon, ça aurait l'air suspect. Alors, de temps en temps, l'un d'entre eux doit être sacrifié et il est envoyé en prison. Ensuite, ils organisent son meurtre en tôle, pour ne pas qu'il parle. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'avais un frère. Chet Rollins, il a été sacrifié. Il travaillait pour Savitch, et il en savait beaucoup trop. En prison, il a été violé dans les douches. On lui a enfoncé une savonnette dans la gorge, et il est mort. Je suis navré de l'apprendre, mais je te repose la question. Pourquoi Cato Laird voudra-t-il te tuer? Juste avant que Chet aille en prison, il m'a écrit une lettre et il l'a envoyée chez ma mère, pour ne pas qu'on remonte jusqu'à moi. Dans cette lettre, il m'a tout raconté, sur Cato et Savitch. Pourquoi t'es pas allé voir la police? Avec un juge corrompu, je me suis dit que la police devait l'être aussi. Alors j'ai décidé de le venger moi-même. J'ai réussi à me faire engager au club de striptease, mais uniquement en tant que serveuse. Il était financé par Savitch. Je détestais cet endroit, mais je devais gagner la confiance de Savitch. Ouais, en couchant avec lui. Non. Comment t'as fait pour gagner sa confiance? J'ai vu le gérant du club détourner de l'argent. Et je l'ai dit à Savitch. J'ai commencé à assurer la comptabilité et j'ai fait en sorte que le club gagne de l'argent. Pour Savitch, le plus important, c'est l'argent. Et pour toi, c'est quoi? La vengeance. Ensuite, il me fallait des preuves de l'entente entre Savitch et Cato. Alors j'ai décidé de m'attaquer au juge. J'ai trouvé un travail au country club. Chaque moment passé avec cet homme me répugnait. J'ai fait ce qu'il fallait pour ne jamais tomber enceinte de lui. Je lui ai dit que je faisais des insomnies pour pouvoir fouiller la maison pour trouver des preuves de son alliance avec Savitch. Mais au bout d'une année, je n'avais rien trouvé. Cato a commencé à se méfier. C'est pour ça qu'il m'a fait suivre. C'est pour ça qu'il veut que je meure. Est-ce que tu me crois maintenant? Oui, je te crois, Elise. C'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Coucou. J'ai ramené de quoi manger. Et je t'ai pris des vêtements. Et des trucs de fille. Des trucs de fille? Je vois pourquoi t'es toujours célibataire. Allô? Salut, c'est moi. Comment ça va? On fait aller? Tu veux toujours pas me dire où tu es? Non. Tant pis. Bon, Écoute, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire le lien entre Elise Laird et Savitch. Elle avait un frère, Chet Rollins. Il revendait de la drogue. pour Savitch. T'es doué? Ouais, hein? Ils n'ont pas le même père et des noms de famille différents. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Bon, et quoi d'autre? Tel frère, telle sœur. Elise a travaillé pour Savitch et ils ont peut-être eu une relation. Ouais, t'as peut-être raison. Tu peux regarder si parmi les employés de Savitch qui ont été jugés, il n'y en aurait pas qui seraient passés devant le juge Laird. Pourquoi t'as une piste? Faut que je te laisse.
te rappelle dès que je rentre, ok? Allez, à bientôt. J'étais en train de laisser un message à Didi. Ça te va bien? Menteur. C'est bon, tu aimes? T'en es sûr? Ouais, c'est bon. Tu sais, si j'étais allée voir la police quand j'ai reçu la lettre de Chet, je ne t'aurais jamais rencontré. C'est vrai. Mais comme ça, tu t'es rapproché de Savitch et t'as pu coucher avec Laird. Oui, je l'ai fait par obligation. Je sais ce que t'as fait avec Laird. Avec moi et sans doute avec Savitch. Même si tu prétends le contraire. C'est pas vrai, des fois t'es vraiment qu'un connard. Je sais. On me le dit souvent, mais au moins je suis pas une... Une pute? Vas-y, dis-le. Une pute, tu veux que je te l'appelle? Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Si, bien sûr que c'est ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Oh, ça va, tu crois quand même pas que je suis amoureux? Je te trouve bien sûr de toi. Déjà été amoureux, je le sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. C'est dur d'être avec un flic. Et nous deux? Tu penses que tu pourrais le regretter un jour? Non, jamais. Toi et moi, on est des chasseurs, on est toujours en quête de quelqu'un ou de quelque chose. Tu m'as menti. Tu joues encore du piano? Tu veux savoir comment je t'ai retrouvée? J'ai appelé ta mère. Je lui ai dit que t'avais des soucis, ce qui est vrai. Je lui ai dit que je voulais t'aider, mais maintenant je suis plus trop sûre. Lieutenant Bowen, je comprends que vous soyez... Fermez-la, les morts ne parlent pas. Et moi je parle pas aux morts. Et à moi, tu peux me parler? Je crois que t'as des explications à me donner. Non seulement t'as foutu en l'air ta carrière pour elle, mais t'as aussi bousillé la confiance entre nous. Didi, je suis désolé. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Sérieusement, comment t'as pu t'envoler avec cette salope? Hé, Didi, c'est pas une salope. Je devrais l'arrêter. Pour quel motif? Taisez-vous, vous êtes morte, vous vous souvenez? Écoute, t'as parfaitement le droit d'être en colère, mais tu devrais pas le prendre personnellement. C'est au-delà de nos égos, c'est une question de justice. Elle a simulé sa propre mort. Mais c'était pour sauver sa vie. Je sais que je vais probablement devoir rendre ma plaque, mais ce sera pas en vain, parce que maintenant on a un témoin qui a vu Savitch tuer Napoli. Qui? Moi. Oh,
Comme si elle était crédible. Le juge Laird et Robert Savitch travaillent ensemble, figure-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais tout expliquer en détail, d'accord? Mais d'abord, je vais te chercher un Cola Light, et maintenant tu vas t'asseoir et tu vas te détendre. J'ai un plan. Ça sera pas très académique, et il faudra un peu mouiller sa chemise. Tu vas m'aider? T'es sûr que ça va aller? Tu me fais confiance? Je peux te faire confiance. J'ai peur. Pas pour moi, j'ai peur pour toi. Bon, je te laisse ma voiture. Fais attention, personne ne doit croiser Elise Laird tant que cette histoire n'est pas terminée. D'accord. Lieutenant Bowen, je suis vraiment désolée pour tout ça. Attends-moi ici, je vais me changer et je reviens. Pourquoi tu m'as rien dit? T'avais pas confiance en moi? Didi, bien sûr que si. Écoute, j'ai fait une erreur, d'accord? Brenda m'a quitté et j'étais vidé. Ensuite, j'ai rencontré Elise et... Tu vois, quoi, je suis vraiment désolé. Je me suis intéressée aux dealers de Savitch qui ont été jugés. À chaque fois, c'était avec le juge Laird. Seul 1 sur 4 a été condamné. On va coincer ce fumier, et Savitch aussi. Et si notre plan ne fonctionne pas? Je dirais que c'était de ma faute, tu seras pas concerné. Bien sûr que si, je suis concernée. Tout a changé maintenant. Tu veux plus le faire? Dis pas de bêtises. Va te changer, on a des sales types à coffrer. Là, je te reconnais. Monsieur le juge, comment ça va? Au vu des circonstances, on fait aller. Vous avez fracturé ma voiture? Exact. Montez. Imaginons que je refuse. Montez. Belle mise en scène. Intimidation. Menace implicite, ça va chercher loin. Alors dites-moi, vous avez finalement réussi à baiser ma femme ou elle vous a juste allumé? Vous seriez pas le premier, vous savez. Vous n'êtes pas exceptionnel, lieutenant. Vous êtes beaucoup moins fort que l'image que vous voulez donner. Désolé, monsieur le juge. Parfois, il est juste incontrôlable. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? On sait très bien que vous êtes corrompu. Mais je m'en fiche. Moi, je veux Savitch. Ok. Bien. Parce que demain, il sera inculpé pour le meurtre de Napoli. Quoi? On a un témoin qui l'a vu tirer sur lui à côté du pont. Il est sérieux, là? Oui. Le témoin a aussi vu Napoli tuer votre femme. Alors elle ne s'est pas suicidée. Apparemment, non. Savitch est arrivé après que Napoli a fait son sale boulot. Et il l'a abattu. Alors demain, quand cet enfoiré sera entendu, je veux qu'il tombe cette fois-ci. D'accord? Personne d'autre que nous ne sait ce qui est arrivé à votre femme. Je veux qu'il écope d'une peine de prison à vie. Sinon, j'en ai assez sur vous pour vous faire tomber. Marché conclu. Tiens donc. Alors les fantômes existent. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Robert. Je suis là pour t'éviter la prison.
Tu n'as pas l'air très étonné de me voir vivante. Les surprises, c'est pas mon rayon. Alors, est-ce que ton petit mari est au courant, lui aussi? Que je suis vivante? Non. T'étais où pendant tout ce temps? Avec Hatcher. Comme c'est mignon. Ça fait quoi d'avoir ferré un homme qui a sacrifié son âme pour toi? C'est surtout toi qui le veux plus que moi. Je suis flatté. Je suis venue pour te proposer un arrangement. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Lève les bras. Allez. Tu crois que j'ai un micro? Allez. Qu'est-ce que tu veux? Je suis d'un tempérament méfiant. C'est à cause de ma mère. Bon, et comment t'as fait? Ma mort, le cadavre? Non, Robert Savitch se débrouille toujours. Tu le sais, ça. Je t'ai vu tuer Napoli. Oh. Grâce à mon témoignage, Hatcher va pouvoir t'arrêter. Il est avec Cato en ce moment même en train de négocier les termes de ta condamnation. En venant ici, tu trahis ton nouveau petit ami. Pourquoi? Nos objectifs sont différents. Lui, c'est toi qui le veux, tandis que moi, je veux Cato Laird. Vas-y, je t'écoute. Si jamais je témoigne de ce que j'ai vu, tu seras condamné pour meurtre. Mais si je me rétracte, que je dis que j'ai tué Napoli en état de légitime défense, Hatcher n'aura plus rien contre toi. Une offre extrêmement généreuse, mais si tu te rétractes, tu t'incrimines toi-même. Voyons, tu crois qu'il m'enverrait en prison? Cet homme est follement amoureux de moi. Je m'en suis assuré. Et l'air de quelle sorte tu lui réserves? Je veux qu'il soit anéanti. Hors jeu définitivement. Marché conclu? Range ton arme, Robert. Je sais qui tu es vraiment, Elise. Tu es la sœur de Chet. Avec Cato, on le sait depuis le début. Alors pourquoi tu ne m'as pas tué? Tu m'étais très utile pour garder un œil sur mon associé. Je n'ai confiance en personne, toi y compris. C'est moi le comptable, j'enregistre toutes les transactions. Cato travaille pour moi, et pas le contraire. Adieu, Elise. Tu vas mourir une deuxième fois. Hé! Couvre-la! J'ai demandé des renforts. Pourquoi? On n'a pas besoin de renforts! Arrêtez-vous! Hatch! Silence! Vérifie son sac. Elle a peut-être une arme. Donne-moi ça. Ouais, il y a un pistolet. Tu sais ce que je veux. Tu vas me faire des aveux tout de suite. Hatch, ne fais pas ça. Attends les renforts. Didi, sors de là, emmène-la avec toi. Je veux pas que vous voyez ça. C'est entre moi et Savitch. Pas vrai? Maintenant, tu vas cracher. Allez, à vous, Jet Rollins, Napoli et tous les autres que t'as descendus. Hatch, tu vas trop loin. Ne fais pas ça, tu vas tout perdre. Passe le bonjour à Freddy Morris. Range ton arme, Hatch. Baisse ton flingue tout de suite, espèce d'idiot. S'il te plaît. La ferme! Je te promets que je vais te tuer, même si je dois crever pour ça. Dépêche-toi de parler, sinon je te tue! À vous! D'accord, d'accord. J'ai tué Freddy. Et Napoli. J'ai commandité le meurtre de Chet et celui de Gordon. Hatch, ça va? Worley, ce guignol a besoin d'une ambulance. Vous nous avez fait un joli numéro. Ouais, je te retourne le compliment. Quoi? Tout ça, c'était de la comédie? Il fallait que tu crois que j'allais péter un plomb. Donc, t'avais un micro? Pas sur moi, non. Bon, c'est pas très moderne, mais ça fonctionne. Salope! Avance. Allez, vas-y, fais ce que t'as à faire. Fais-le, c'est le seul moyen de régler les choses entre nous. Ça lui va pas bien, le orange. Moi, je le trouve mignon. Allez, aide-moi à confondre en 9 lettres. Démasqué. Asseyez-vous. T'es doué.
Levez-vous. Asseyez-vous. Monsieur le juge. Qu'y a-t-il, maître Adams? Avant de commencer, est-il possible qu'on retire les menottes à mon client? Refusé. Il s'agit d'une audience préliminaire pour meurtre avec préméditation. Monsieur le juge, au vu des lourdes charges qui pèsent sur l'accusé, et étant donné le risque de fuite non négligeable, nous recommandons que la libération sous caution ne soit pas appliquée. Élise. Gato Laird, vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de Chet Rollins. Garde, faites sortir cet homme du tribunal immédiatement. Inutile, ne bougez pas. Vous êtes dans ma salle d'audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Tu le as fait juge. tuer mon frère. Il était sur le point de révéler que tu travaillais avec Savitch. Capitaine, cette femme délire complètement. Elle a tué un homme Pendant chez nous. des Il années, est clair Savitch t'a qu'elle- versé des pots de vin pour passer entre les mailles de la Qui est-ce qui est justice. prêt à croire cette femme? Elle est dérangée et tient des propos complètement délirants. Épargnez-vous, on a l'ordinateur de Savitch avec toutes vos transactions. Tous les paiements que vous avez reçus virés sur un compte aux îles Caïmans. On a tout. Tu m'as piégé. Eh, c'est ta femme qu'il faut remercier. Et son nouveau mec aussi. Vous couchez avec elle alors? Franchement, j'ai du mal à y croire. Quel rebondissement, hein, chérie? Maintenant, tu vas payer pour ce que tu as fait. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Gato Laird, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Il est armé! C'est fini. Mes parents nous invitent à déjeuner dimanche. C'est la 3e invitation. En 3 mois, ils me rendent dingue. Je te jure, faut arrêter. Ton père est pasteur dans une église. Moi, je suis un cauchemar pour lui. Écoute, mon père, son métier, c'est pas de condamner les gens, c'est de leur pardonner. Et t'as rien à te faire pardonner. Savitch était un sale type, tout comme Gato Laird. T'as rien à te reprocher. Salut. Babe Ruth, 1933 est impeccable. Contente de te revoir. On nous attend sur le terrain. Un corps a été retrouvé dans les égouts. C'est tout ce que le capitaine nous a trouvé. Un corps dans les égouts. Le jour de notre reprise. Ouais, ça pue. Elle est pourrie, ta blague. T'as souri. C'est faux. Si, t'as souri. Hatch, c'est moi qui conduis. Donne-moi la clé. Non, c'est moi qui conduis. C'est comme ça. Et c'est reparti.
áo khoác qua đây nghe. Khoác vô ô đây nghe. Lại đi. Bên kia, bên kia. Đưa, 16. Đây rồi. 70. Hồi trước anh bị cái ông Kiều Thành cho chạy như một con chó. Làm nhiều quen rồi. Rồi, vô nha. 91, 29. 12.